démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre à travers le monde entier, nous aimerons ici vous souhaiter un bon après-midi. Et encore, nous commençons par vous donner la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 31 août 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Mais nous allons certainement parler de quelques informations rapidement. Il y a plusieurs informations qui circulent sur la toile. Peut-être qu'il y a de ceux qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir bondir sur ces informations. Nous voulons ici faire des petites analyses sur cette nouvelle grille salariale au niveau de l'armée congolaise, donc l'armée du Congo-Brazzaville. Vous vous souvenez, lors du discours, moi j'appelle ça discours idiot, hein, que Denis Sassou Nguesso a fait lors du 14 août 2017, il a énormément encouragé l'armée congolaise, notamment les gendarmes, les miliciens et tous les groupes de répression, éventuellement la Gestapo, hein, il faut le dire, hein, cette armée de répression, la Gestapo, du fait que ceux-là, ils sont en train d'assurer leur protection, hein, et ils sont en train d'assurer la répression au niveau du Congo pour essayer de le conserver au pouvoir. Éventuellement, nous ne pouvons pas condamner cette information qui est en train de circuler, qui présente la nouvelle grille salariale des militaires congolais. Quand on prend le combattant en premier rang, il a 230 000 de salaire, le caporal il a 240 000, le sergent il a quasiment 250 000, et les salaires continuent à augmenter, adjudant à 600 000 ou 700 000, le colonel, le capitaine à 700 000, le commandant à 800 000, le lieutenant-colonel à 900 000, le colonel à 1 million, et vous avez le commandant à quasiment 1 million 100 000, et vous avez le général qui est à 1 million 500 000 francs CFA. Cela ne peut pas nous étonner, hein, que nous puissions voir ce genre de choses, parce que Sassou, c'est une façon qu'il veut vouloir récompenser, hein, tous ses parents des paysans Mbossi qu'il a récupéré au nord du pays et qu'il est en train d'emmener pour amener la répression au niveau des populations du Sud. Vous voyez? Donc cela ne peut pas nous étonner. Mais bien sûr, c'est une façon de le récompenser et puis essayer de valoriser, hein, de pousser tous ces jeunes qui résistent encore là, les jeunes qui ne se sentent pas en confiance, une façon de les attirer, hein, pour qu'ils rentrent dans cette armée, puisqu'il est en train de chercher des effectifs, hein, éventuellement. L'objectif de Sassou ici, c'est d'essayer d'attirer tous les jeunes, hein, de son ethnie, tous les jeunes quasiment du Nord, pour qu'ils puissent rentrer dans ce que nous appelons la Gestapo, pour qu'ils continuent à massacrer leurs compatriotes du Sud. Vous voyez, c'est ça l'objectif de Sassou. Donc, cette grille salariale, puisque la personne qui a publié cette information arrive même à dire que l'état-major n'a pas contredit, l'information. Donc cela veut dire que cette information, on peut dire que à 80% s'avérait vrai. Maintenant la question se pose, où est-ce qu'il aura l'argent pour pouvoir subvenir à maintenir, pour pouvoir essayer de maintenir cette nouvelle grille salariale au sein des forces armées congolaises? Où est-ce qu'il va avoir cet argent? Vous voyez, avec les nouvelles réformes qui arrivent, avec l'arrivée du Fonds monétaire international, qui va arriver au Congo-Brazzaville à partir du 3 septembre. Il y aura certainement ce que nous appelons l'austérité. Vous voyez, quand on parle de l'austérité, on parle ici des coupures budgétaires. Vous voyez, dans tous les services, on va couper les services sociaux, on va couper un peu partout, on va couper. Il y aura même des agents qui vont, ce qui est vrai, ils seront virés, hein, des fonctionnaires de l'État congolais. Donc ça sera, en ajoutant l'apocalypse économique qu'ils ont à créer, le Fonds monétaire international va amener, donc il y aura donc un programme d'austérité. Vous voyez, réduction budgétaire, ça sera très difficile de faire fonctionner l'État congolais. Maintenant, où est-ce que Sassou aura donc des fonds qu'il va vouloir utiliser pour pouvoir maintenir la nouvelle grille salariale au niveau
des forces de répression, dans des forces armées que nous appelons de Sassou Nguesso. Où est-ce qu'il aura des fonds? Où un caporal va commencer à avoir 210 000, le salaire continue à monter graduellement jusqu'à atteindre le général qui va commencer à obtenir d'une manière légitime 1 500 000 francs CFA. Où est-ce qu'il va avoir l'argent pour financer cela? Mes chers compatriotes, nous, dans nos analyses, nous sommes en train de suspecter plusieurs choses. C'est-à-dire, l'arrivée du Fonds monétaire international au niveau du Congo va emmener ce que nous appelons, nous avons déjà expliqué, l'austérité. Il y aura des coupures budgétaires archaïques, des coupures budgétaires à 90 degrés, on peut le dire comme ça. Il y aura des coupures dans toutes les administrations. Et dans l'objectif de Sassou, c'est de sectionner la plus grande partie des fonctionnaires. Vous voyez? Donc, certainement, ils vont essayer de donner un cap. On va dire, par exemple, toi qui es un nouveau fonctionnaire, tu n'as pas encore 10 ans d'expérience ou 10 ans d'ancienneté, paf, tu perds ton emploi. Et quand Sassou va sectionner tous ces emplois, et encore, cela ne va pas aussi se faire par expérience. Nous suspectons aussi que ça va se faire par affinité ethnique. Vous voyez? Nous savons que cet homme, c'est un tribal, hein, un véritable tribal. L'objectif de Sassou, c'est complètement de briser tous les Congolais, on peut dire les intellectuels du Sud, hein, pour essayer de promouvoir ses parents paysans dans l'ethnie Moshi. Vous voyez? Donc nous suspectons que les coupures dans la fonction publique vont se faire par affinité ethnique, ça va se faire par ancienneté, vous voyez. Et donc, Sassou va arriver donc à supprimer une très grande partie des fonctionnaires congolais, et notamment le plus des gens qui vont perdre l'emploi, ça seront des ressortissants du Sud. Et peu importe, ça sera peu importe ton ancienneté, vous voyez. Et en ce moment-là, il va se retrouver, on peut dire, il va arriver à couper 30 000 fonctionnaires au niveau de 30 000 fonctionnaires, et il va essayer donc de balancer cela en essayant donc de récupérer les fonds qui devaient servir pour payer un certain nombre de fonctionnaires, pour essayer d'injecter maintenant dans la masse salariale de ce que nous appelons l'armée de la Gestapo, vous voyez, l'armée de la répression qui est en train de promouvoir la nouvelle grille salariale, vous voyez. Donc, ça c'est le premier plan de ce que Sassou va faire. Maintenant, le deuxième plan, c'est que Sassou va essayer de recenser tous les employés au niveau, par exemple, de l'université Marangouabi, au niveau du CHU, au niveau de l'enseignement, tous ceux qui rentreront dans les mouvements de grève qui vont venir, parce qu'il faut qu'on le dise, il y a une gronde sociale qui est en train d'arriver. Là, à l'heure où nous sommes en train de parler, plusieurs Congolais sont en train de préparer ça convenablement. Et donc, Sassou va essayer de recenser tout ce monde-là, afin de complètement de les virer de la fonction publique. Et en ce moment-là, il va se retrouver avec des fortes quantités d'argent, puisqu'il aura quasiment près de 40 000 Congolais employés de la fonction publique qui n'aura plus de salaire. Et c'est cet argent qui va se mettre à injecter dans la grille salariale de ce que nous appelons couramment les Koro, donc l'armée personnelle de criminels et dictateurs Denis Sassou Nguesso. Voyez? Donc, c'est cela nous suspectons, parce qu'il n'y a pas de raison pour Sassou d'augmenter dramatiquement les salaires des militaires entre guillemets congolais, parce qu'ils ne travaillent pas pour l'État congolais. Premièrement, parce que c'est une armée qui ne produit pas, elle est improductive, l'armée congolaise. Hein? L'armée congolaise, elle est improductive. C'est une armée qui ne sert pas l'État congolais. D'une manière générale, c'est une armée qui est basée qui est là juste pour protéger un clan, protéger une famille, protéger quelques individus. C'est une armée qui ne sert pas la nation congolaise. Donc, il n'y a pas de raison que l'on puisse augmenter d'une manière exponentielle les salaires des fonctionnaires, des militaires congolais. Par exemple, si nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, un caporal, réellement dans l'armée congolaise, il peut avoir peut-être 75 000 francs comme salaire de base, vous voyez. Mais en ce moment-là, dans la nouvelle grille qu'on nous a présentée aujourd'hui, le caporal passe de 75 000 francs CFA à 230 000 francs CFA. Donc quasiment plus du double de son salaire. Vous voyez, chers compatriotes.
Et en même temps, on voit le caporal chef passe quasiment à 95 500 jusqu'à 240 000, 250 000. Et vous voyez que tout cela, c'est trop pour une armée qui ne produit pas. Pour une armée congolaise, si nous essayons de faire des petits calculs, c'est une armée qui comporte quasiment plus de 50 généraux. Vous voyez? Et si chaque général a un salaire de 1 500 000, et quand on parle de salaire ici, nous parlons du salaire de base, sans compter les primes qui vont s'ajouter, les allocations familiales, les primes de transport, les primes de logement. Vous voyez, ça peut revenir. On peut dire pour un général, si on associe tout les allocations familiales, les primes de fonction, le prime de logement, le prime d'électricité, tout cela, on peut arriver à un salaire normal autour de 3 millions de francs CFA pour un général. Et ça, c'est par mois. Et si vous multipliez ça par 12, vous voyez combien ça va donner. Et par tant d'années, alors, chers compatriotes, c'est un véritable désastre, ce que là, Sassou est en train de nous emmener là. Vous voyez, ses compatriotes. Mais Sassou le fait parce qu'il a un seul objectif. Parce que là, il ne compte plus que sur l'armée. Parce qu'il sait que la grogne générale est en train d'arriver. Parce que là, déjà, vous avez les employés du CHU qui sont en grève. Et il y a l'université Marangwabi qui veut de faire une publication, l'intersyndicat de l'université Marangwabi va rentrer donc en grève le 1er septembre. Et il y a des enseignants, la grève des enseignants qui arrive. Les travailleurs pétroliers sont aussi en train de pousser fort le travail de mine et énergie. Donc, vous allez avoir quasiment, le Congo va être déstabilisé. Et c'est ce que nous avions voulu parce que Sassou a fait la tête dure, il n'a pas voulu écouter. Et donc, la seule façon de pouvoir se maintenir, c'est d'essayer de rester avec l'armée. Mais comme c'est déjà une armée qui est basée sur des affinités ethniques, il faut donc augmenter la motivation. Comment augmenter la motivation? C'est qu'il faut venir avec des fonds. Donc il faut améliorer leurs conditions de vie. Et une façon de valoriser le militaire, donc le clan, puisque l'armée congolaise c'est une armée qui est basée sur le clan, de valoriser ces militaires-là. Et ces militaires-là vont devenir donc les gens les plus payés du Congo-Brazzaville. Donc ceux-là, ils vont même dépasser les enseignants de l'université Marangwabi, ils vont même dépasser les médecins, ils vont dépasser les juristes, ils vont dépasser les avocats, ils vont dépasser les grands administrateurs que ce pays-là connaît. Vous voyez, ses compatriotes. Et c'est une façon de préparer cette armée pour que cette armée continue de mener les répressions et travailler pour lui afin qu'il se maintienne au pouvoir et qu'il maintienne ce pouvoir dans leur famille. C'est une stratégie bien bâtie. Vous voyez, ses compatriotes. Et encore, il est en train de le faire pendant que il a plongé le Congo dans l'apocalypse économique. Il a plongé le Congo dans une crise humanitaire. Il a plongé le Congo dans une destruction de démocratie où les valeurs éducatives, médicales, ou les valeurs de famille, tout ça, ça a été brisé par Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, ses compatriotes. C'était ça notre grande réflexion par rapport à la nouvelle grille pour ceux qui viennent de se connecter. Éventuellement, nous voulons vous dire, nous venons de lire, potentiel mouvement de changement de grille salariale des militaires congolais. Nous ne pouvons pas dire des militaires congolais, de l'armée, de la Gestapo de Denis Sassou Nguesso, l'armée de répression, où on nous parle de combattants de premier rang vont commencer. Le salaire change de 75 000 quasiment à 240 000. Le caporal passe de 95 000 quasiment à 250 000. Le caporal chef passe à 300, ainsi de suite. Les salaires continuent à évoluer jusqu'à arriver au niveau des généraux. Donc un général va commencer à gagner 1 500 000 francs CFA. Ça c'est juste les salaires. Mais si vous ajoutez les indemnités familiales, vous ajoutez les primes de fonction, vous ajoutez les primes de logement, le prime de transport, ainsi de suite, vous vous rendez compte que le salaire d'un général passera carrément, ne sera plus 1 500 000, mais nous passerons carrément à 3 500 000 par mois, et que, comme vous le savez, c'est une armée qui a quasiment
50 généraux et tous ces généraux sont les parents de Denis Sassou Nguesso. Donc c'est un bonus qu'il est en train de donner à ses parents pour qu'ils puissent continuer à se maintenir au pouvoir en utilisant des méthodes de répression, les méthodes de destruction que nous connaissons tous. Voilà pourquoi, et encore, ces augmentations-là arrivent pendant qu'il a plongé le pays dans une crise économique, ce qui est inexplicable, puisque déjà l'armée congolaise est une armée improductive. Et voilà pourquoi nous avions même dit que le nouveau Congo que nous sommes en train d'envisager, l'armée congolaise, entre guillemets, n'existera plus. Nous allons abolir complètement cette armée. Et chers compatriotes, c'est cela. C'est cela ce qui est la réalité. Hein. C'est ce qui est la réalité. C'est-à-dire qu'il faut amener des technocrates dans ce pays. Les gens qui pensent, hein, qui ont des pensées pour le véritable changement. Et nous n'avons pas vraiment besoin des grands savants pour emmener ces genres de changements-là, des réformes que nous sommes en train de dire. Il faut que ce soit des gens motivés, des gens qui ont des convictions, des gens qui ont une vision. Et c'est cela, cette vision-là. Nous savons déjà que le problème du Congo, toutes les fois qu'il y a des troubles au Congo, l'armée se penche toujours d'un seul côté. Alors, pour mettre croix à ça, donc il faut complètement briser cette armée. C'est-à-dire qu'on brise cette armée, on décentralise l'armée, vous voyez, et en ce moment-là, on arrive à faire des recrutements basés sur, non pas sur des affinités ethniques, mais sur la notion du patriotisme, sur la notion de la nation congolaise et non de l'armée Mboshi ou de l'armée du Nord. Vous voyez, ces compatriotes. C'est de cette façon que nous allons avoir une armée complètement impartiale et une armée qui ne jouera pas au jeu du coup d'État et ainsi de suite. Vous voyez, chers compatriotes. Prenons par exemple l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ont fondé leur démocratie et vous voyez que l'armée américaine est totalement impartiale de la politique. Vous voyez, quand même qu'il y a certains présidents parfois qui arrivent, qui essaient de politiser l'armée, mais l'armée américaine est demeurée complètement apolitique. Vous voyez? Et vous ne verrez jamais l'armée américaine chercher à faire un coup d'État pour récupérer le pouvoir. Et c'est cela, les valeurs de la démocratie. Les vraies valeurs de la démocratie, les vraies fondations de la démocratie. Et pour nous, pour que nous n'arrivions dans notre pays, pour effacer les idées déjà qui consistent à vouloir venir avec des coups d'État, il faut ramener l'impartialité de l'armée et en ce moment-là, mettre des véritables lois en place, c'est-à-dire pour tous ceux-là qui vont donc chercher à aller prendre le pouvoir par des affinités ethniques, et en ce moment-là, ceux-là iront dans des prisons, il faut le dire, il faut changer la loi, il faut que nous arrivions à donner des peines jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, 40 ans d'emprisonnement, et cela, ça va démotiver tous ces systèmes mafieux qui pensent qu'ils peuvent se tisser des relations avec des groupes impérialistes ou un certain groupe des multinationales pour qu'ils essaient de déstabiliser un pays. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà un peu mon coup de gueule, notre coup de gueule, il faut le dire, notre coup de gueule de cet après-midi. Et nous tenons un peu à faire nos analyses sur ce point. Voilà, chers amis, merci pour tous ceux qui nous suivent. Partagez la vidéo et nous disons au peuple congolais, personne ne nous libérera de ce combat. C'est notamment les informations que nous apportons, notamment la motivation que nous avons, la détermination que nous avons, qui va nous libérer. Ne comptons sur personne. Soyons mobilisés et que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse les femmes du Congo-Brazzaville, les jeunes du Congo-Brazzaville, parce que nous comptons sur cette jeunesse, et cette jeunesse qui commence à se tourner, mais nous voulons voir plus d'engouement dans la jeunesse du Congo-Brazzaville, surtout ceux qui sont au Congo. Et à nous revoir à plus tard. Merci, au revoir.